Salut, c'est Alice. Bienvenue pour l'épisode 6 de la saison 2 du podcast d'Alice et ses aiguilles. Alice, c'est moi et vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur Instagram et ici. Ravelry, c'est Alice JDPX si jamais ça vous intéresse. Et j'ai une chaîne, pas une chaîne. Je la refais pas, hein. On fait ça comme ce n'était entre nous. Hein. J'ai aussi une boutique sur Ravelry où j'ai des patrons de tricot qui sont tous gratuits désormais. Si jamais vous êtes intéressé pour tricoter les petites choses que j'ai faites. On s'est pas vu depuis un petit moment. La dernière fois c'était le 28 janvier. Ça fait bien... Oh la vache. Ça fait presque 2 mois. Enfin j'ai été super fatiguée au mois de février donc... J'avais pas envie, voilà, la vie quoi. Du coup, qu'est-ce que je porte ? Je porte un trop top avec une encolure mal cousue de Ibanez que j'avais cousu il y a longtemps dans un jersey que j'ai acheté, je ne sais plus, c'est un Milano je crois. Oui, c'est un Milano, il est pareil des deux côtés. Hop. Donc le trop top, c'est un t-shirt vraiment boxy quoi. Et dessus j'avais brodé. Alors attendez, je vais voir si je vais réussir à zoomer sur le truc. Vous pensez que je vais y arriver ? J'ai jamais fait ça. On essaye des trucs aujourd'hui. Ouais, on arrive à zoomer, mais on n'est pas au bon endroit. Voilà. Sur ma petite broderie. Voilà, j'avais fait un petit mouton qui tricote sa propre laine. Et là, il a un petit pansement parce qu'il s'est fait mal quand il s'est tendu. Et il est en train de se faire un pull avec sa laine. Voilà, je trouve ça rigolo. Hop, c'est dans l'autre sens après. Poup. Voilà, gros plan sur le décolleté. Heureusement, on voit rien. Ah, j'en profite pendant que je suis là. Regardez. Là, c'est l'aquarelle que j'ai faite à mon atelier d'aquarelle au début du mois. Là. Composition florale. C'est très joli. Et au-dessus, ici, on a un... Non, pas si près. Tout de même. Un mandala au crochet que j'ai fait il y a quelques années, que j'avais eu dans une box de crochet que je recevais tous les mois. Voilà. Pour l'intro qui sert pas à grand-chose et c'est pas grave. Alors, on va commencer avec ce qui est terminé. Donc la dernière fois vous l'avez vu en cours, le pull chaton, il est fini, il a été porté, il bouloche. Et il y a des erreurs que j'avais pas vues la dernière fois. Le voilà. Je me rappelle plus où j'en étais la dernière fois. J'avais pas fait les manches, je crois. Oui, je l'avais passé, j'avais pas fait les manches. Et donc, je me suis rendu compte après, en revisionnant le podcast pour faire le montage, pourquoi je suis toute jaune d'un coup. C'est mieux. Que sur le devant, j'ai fait une erreur au niveau de la dentelle et que j'ai pas décalé. Voilà, c'est pas grave. Et j'ai aussi une erreur en bas sur la dentelle. Pas sur tous, sur un motif. Ici où j'ai décalé les petits trous, ils sont pas au bon endroit. Ils sont... Bon, je sais pas si vous allez voir grand chose. Normalement là c'est aligné et là ça l'est pas. Voilà, ça c'est le motif normal, on voit là les trous sont alignés et sur celui-là c'est décalé, ça fait un truc bizarre. Voilà. Bon sinon, c'était quoi la laine ? Bonjour la mémoire. Ah oui, je sais pas si vous avez eu le Covid et vous avez des pertes de mémoire, mais moi il doit rester des trucs dedans. Ça marche pas bien. Bref, le pull chaton, enfin ça va, hein, je vous rassure, je suis fonctionnelle, j'oublie pas d'aller chercher mes enfants à l'école, etc. Mais c'est pas toujours très net. Bref. C'était donc l'ancienne version de Pénélope, coloris libellule, et j'ai racheté des pelotes pour les manches parce que je pensais ne pas en avoir assez. Effectivement, il m'aurait manqué même pas une pelote, quoi. Donc les manches, on voit bien, bon quand on le porte et qu'on le sait pas, on voit porter qu'on ne le sait pas, on voit pas la différence. Mais on voit bien que au niveau de la couleur, c'est pas du tout pareil, quoi. C'est donc une histoire de bain déjà et une histoire de composition parce que la nouvelle version
de ce fil contient de la soie, alors que la version originale n'en contenait pas. Voilà, bon, si j'ai froid je le mettrai, sinon on va s'abstenir. Ensuite, dans les projets terminés, il y a la couverture de ma fille que j'ai enfin fini. Après, je l'ai commencé en 2017 je crois. Là je vais reculer la caméra. Un petit peu quand même, parce que sinon vous n'allez rien voir du tout. Là voici, la voilà. Donc c'est la couverture Whispers from the Past de Helen Shripton. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez la faire. Le modèle est gratuit. C'est long par contre. Bon, je vous le montre par morceaux, en moitié. J'ai mis une photo où on la voit plutôt pas mal sur Instagram si vous voulez aller la voir. Donc là en fait on va commencer par le milieu ici, les carrés, toc toc, qui sont donc au nombre de 4, qu'on assemble ensuite avec un petit point rigolo. Alors ce qui est rigolo dans ce patron, c'est que c'est vraiment en fait elle les a fait en pensant à des gens dans le passé, dans son passé à elle, et donc les carrés ont un nom, et le nom nous rapporte à quelqu'un de sa famille, et elle nous raconte une histoire, etc. En anglais bien sûr. Ensuite on fait tout le tour de ces carrés là, toc, ça nous fait un grand carré. On vient y ajouter 4 carrés différents au bout. Ensuite on fait une grosse bordure tout autour. On a du coup un grand rectangle qui peut faire facilement une couverture bébé si vous n'avez pas envie de faire une couverture super grande et que vous voulez faire un modèle comme celui-là pour un bébé, c'est tout à fait faisable. Quand je l'ai fait, quand j'avais fini cette partie-là, ma fille était encore petite et elle l'a utilisé un peu comme ça, quoi. J'arrête de me gratter les nez, ça me chatouille, je suis désolée. Et ensuite vient le plus long et le plus casse-pied. On a encore, du coup, on a un carré comme ça qui se met sur le milieu du côté, et on a toutes ces grandes parties là qui sont mais longues. En fait, on en a 4 petites et 4 grandes à faire. Et c'est ça qui m'a perdu en fait. Après, on a donc les carrés des coins. Un autre carré ici pour le milieu du petit côté. Et la bordure. Donc techniquement, quand je l'ai repris, il me restait ces carrés-là à finir. J'en avais un de fait. Et la bordure. Au début, je me dis, je vais la faire, je vais faire juste un tour. Puis finalement, je l'ai faite complètement parce que c'est joli, quoi. Et ma fille en est ravie. Elle l'a mis dans son lit. Je vais aller lui remettre. D'ailleurs, elle l'a mise à l'envers. Je vais la remettre dans le bon sens. Voilà pour la couverture. Qu'est-ce que je peux dire de plus dessus? Je l'ai faite en Stylecraft. C'est la Special Decay que j'avais acheté chez Woolworth House en Angleterre. Donc là, bon, je crois qu'ils livrent toujours en France. Mais c'est une 100% acrylique. Parce que pour une couverture, c'est pratique. On peut la coller au lave-linge et pas de problème pour la nettoyer. Et en même temps, pour une couverture, le budget en laine, ça aurait pas été possible. Bref. On est bien cadré? Je sais pas. Dernier projet terminé. Il y a d'autres projets terminés, mais je vous les montre pas. Je vous les montrerai peut-être un jour. Je ne sais pas, on verra. Mais bon. Alors le dernier, c'est encore du crochet. C'est un test que j'ai fait cette semaine. Le test terminait hier. Le patron sort dimanche pour l'équinoxe de printemps pour Ostara. C'est la grande déesse. C'est un patron de les amusements d'Em. Normalement, ça fait pas ça. Moi, je l'ai mal cousu. Résultat, elle a la lune sur la tête. Ça, je l'ai fait en 2 jours. Je l'ai commencé jeudi dernier quand elle nous a envoyé le patron. Je l'ai terminé le lendemain. C'était super, c'est assez facile en fait. Elle a marqué débutant dessus et clairement, si on a compris comment crocheter en rond et faire une maille serrée, il n'y a pas de difficulté à part la broderie si vous n'en avez jamais fait.
qui est pas évidente. Je pense qu'elle est peut-être même plus simple à faire à l'aiguille. Donc il y a possibilité de la faire au crochet ou à l'aiguille. On ne fait pas au même moment. Mais au crochet, moi j'ai galéré un peu, c'était sur les arrondis là. Et puis le résultat, j'étais tellement concentrée sur mon arrondi que mon espace là est un peu grand. Mais elle me plaît quand même. Elle est belle. Et donc le patron qui va sortir, il va donc y avoir la grande déesse et le grand dieu. Donc le grand dieu, je ne l'ai pas fait parce que j'ai testé juste celui-ci. Le grand dieu, il est sur le patron, il est marron, je crois. Marron avec aussi une broderie dorée. Et il a des bois. Voilà. C'est beau. Et c'est bientôt le printemps. Bref. D'ailleurs, aujourd'hui, il fait beau. Je voulais tourner, c'était quand? Mardi. Et puis mardi, je me suis levée, c'était jaune le temps. C'est le jour où tout le monde a eu un peu de sable sur ses voitures. Moi, j'avais pas de voiture, donc c'est pas grave. Mais du coup, j'ai pas filmé parce que la lumière était pourrie. Voilà. Alors ensuite, ça, je vais vite. Hein. Je trouve que je vais vite. On va se détendre, Alice. Bref. Les encours, donc je vous avais montré. Ah non, vous l'avez pas vu du tout celui-là. Les chaussettes de ma fille, je les ai terminées, mais je les ai pas là, puisqu'elle les a portées hier ou avant-hier, donc elles sont à laver. Dans ce que je vous avais déjà montré, donc le chaton, il était terminé, vous l'avez vu. Je vais vous montrer le Textures Unite qui a un chouïa avancé, avant que je me lance sur autre chose. Comme d'habitude, de toute façon, je fais toujours plein de trucs en même temps. Je vous avais quitté avec mes fameux points, mes fameuses mailles glissées. Donc, je suis toujours dedans. Hein. J'ai pas beaucoup, mais on voit un peu mieux le. Voilà. L'avancée sur 2 mois. On va dire que c'est un projet fil rouge. Hein. On voit pas du tout la deuxième couleur là en plus. Attendez. Si je tire dessus et que je rapproche, est-ce qu'on voit qu'il y a... Oui, on va le voir le violet quand même. Attendez, on va zoomer un peu. En fait, c'est super simple, hein, c'est juste que c'est décalé. C'est une répétition de quelques rangs. 4, je crois. Oui, parce qu'il y a un aller-retour de chaque couleur. Je suis jaune. Vas-y, repasse à la couleur normale, merci. Je ne vais pas tirer le rideau, après on verra plus rien. Oui, après, voilà, donc c'est 4 ans. En fait, il y a 8 rangs à répéter. Et une fois qu'on est dedans et qu'on a bien pigé le truc, ça va. Et effectivement, au début, j'avais un peu de mal à comprendre, à enregistrer l'enchaînement. Mais voilà. Mais celui-là, j'ai tellement hâte de le finir parce que regardez-moi ça. Voilà, sur la section 3, il y en a 5 ou 6. C'est déjà un châle comme j'aime. Il va être trop bien. J'ai hâte, je pense que je sais pas si je le bloquerai. Parce que vous voyez, je perds mes mots, c'est dingue. Hein, la brioche, pas bloquée, c'est trop confortable. Mais j'en reparle de brioche un peu après. Bref, voilà. Pour le châle bleu-violet. Ensuite, donc quand j'ai terminé mon chaton, je vous avais parlé, je crois que je vous en avais parlé. Je sais plus. Peut-être pas. Non, pas ce modèle-là. J'avais parlé de la laine, sûrement, que je voulais tricoter ma laine. Je suis un peu coincée, hein, donc vous la tête bizarre. Ma laine de Big Bad Yarn, le coloris Elementary. Ça flash, hein, mais ça flash vraiment. Hein. Mais je la tricote pas telle quelle. Je la tricote avec... Voilà, j'ai racheté des pelotes parce que j'ai peur de manquer. J'en ai parlé sur Instagram, c'est pour ça que ça me dit quelque chose. Avec des pelotes de mohair et soie de Knitting for Olive, dont j'avais un cône. Donc là, j'en ai racheté 2 pelotes, même si une aurait suffi, mais ça peut toujours servir.
Il est... j'adore. Ce mohair, il est archi doux, il est vachement poilu. Je vais vous montrer sur le projet, c'est super. Et donc le projet que je tricote avec, à la base, 1, 2, 3, on se remet dans l'ordre. Je voulais faire une robe Dustin. Et je me suis dit que faire une robe Dustin aussi chaude, je la porterai pas. Ou pas beaucoup, je la porterai qu'en hiver, etc. Et j'aime tellement cette laine-là qui m'attend depuis... je l'ai achetée en 2019, je crois. Au fil de la Manche. C'était le dernier qui a eu lieu ou l'avant-dernier, je sais plus. Je crois non, c'était le dernier, 2019. Et j'aime tellement que j'avais pas du tout envie de le tricoter pour quelque chose que je vais pas porter beaucoup. Même si la robe de Dustin, je pense que je me la ferai un jour, mais peut-être en DK avec un fil industriel ou un truc comme ça. Un truc moins de budget et qui me ferait moins mal de la laisser au placard pendant des mois. Quoique ça, avec le mohair, on va pas le mettre en plein été, on est d'accord. Et du coup, j'ai opté pour un gilet. Que je vous montre. Ah, la vache, j'ai mal. Qui est dans ce livre, Woolship, qui est un livre qui a été fait par Lily comme tout en collaboration avec plein de designers, mais le patron que je vais faire, que j'ai commencé, qui est presque fini, que je vous montre tout de suite après, c'est un patron de Lily comme tout. Il s'agit de l'orageux. Attendez, je cherche la photo. La photo, puis ça c'est la première page, donc si vous la voyez, c'est pas grave. Voilà. Alors là, sur le mannequin, il est très long. Ça doit lui arriver au genou, je pense. Hein. On voit sur cette photo-là. Vous voyez la longueur? Mais ça lui arrive presque au genou. Moi, je l'ai fait un peu plus court, il m'arrive sous les fesses. J'en suis aux manches, je vous le montrerai tout de suite après. Et donc, ça se fait en fingering et en mohair. Et il y a aussi le bonnet assorti. Et du coup, je pense que j'aurai assez pour me faire le bonnet après. C'est un patron qu'on ne peut pas trouver à l'unité sur Ravelry. Quand on va sur Ravelry, ça nous ramène vers le livre. Et on ne peut pas non plus acheter la version juste e-book avec les patrons. Ça, je trouve ça dommage. On a l'e-book. Quand on achète le livre, on peut télécharger l'e-book avant de recevoir son livre. Donc, ce qui fait que moi, j'ai commencé mon tricot avant même d'avoir le livre dans les mains. Je trouve dommage qu'on puisse pas acheter le patron seul. Pas tout cela. Ou au moins l'e-book seul sur Ravelry. Parce qu'après, on peut l'avoir sur Ravelry, il y a un lien, il y a un code de téléchargement et on peut l'avoir dans sa bibliothèque Ravelry si on veut. Mais il faut avoir acheté le livre physique. Je regrette pas non plus parce qu'il est beau. Et il y a plein de jolis modèles. Je vous en montre un ou deux autres quand même. Il y a un joli petit... si vous avez des bébés à gâter, bon, ça va jusqu'aux 6 ans. Hein. Il y a ce petit gilet en jacquard qui est super mignon. Que je comptais faire et que je ne ferai finalement pas. Il y a ce châle, celui-là il est plutôt simple en plus, le châle Kétan. Ça de m'a glissé, je pense à la fin. Et qui est relativement simple. Et moi, il va pas être assez grand pour moi, il fait 1m90. Et il y a quoi? Il y a 800 mètres de fil en tout. Donc 600 et 200. Donc on peut pas le faire avec 2 écheveaux, mais c'est quoi? C'est baby alpaga soie. Ouh, ça doit être doux. Après, ça doit pas être très compliqué de rajouter. Donc voilà la façon dont c'est fait. De rajouter une section de point mousse avec un point décoratif et puis de refaire après de faire la bordure. Je pense qu'on peut l'agrandir assez facilement. J'ai déjà plein de châles sur mes aiguilles, on va passer à... Bref. D'un pull tout simple mais très élégant, très joli, atelier Emily, un pull... Voilà. Et le détail qu'il a de sympa, c'est le poignet.
Quand je fais ça, il n'y a pas de lumière, sinon ça reflète, c'est chiant. Voilà. Mais c'est pas celui-là, moi, qui me tentait. J'en ai vu un autre que j'aime beaucoup. Celui-ci. Mais j'ai pas le bicolore. Je le ferai d'une seule couleur. Parce que je vois pas l'intérêt d'acheter une pelote juste pour les bordures, quoi. Quoique c'est joli. Voilà, avec un motif de feuille et aussi donc le même motif sur la manche. Il y a des jolies chaussettes. Attendez, je cherche une photo. Pour celles qui aiment les chaussettes un peu travaillées. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Celui-là, je n'aime pas. Ça, c'est pas du tout ce que je porte. J'en ai raté à la fin. Parce qu'il y en avait au moins un autre qui me plaisait, je crois. On va y arriver. Ah bah oui, c'est l'orageux comme ça. Là. Bah, je vous montre le mien après. On est parti sur donc, le bonnet. Voilà. Mais comme ça, je range le livre après. Vous avez compris. Bah, c'est tout en fait. Voilà, je peux ranger mon livre et vous montrer mon gilet. Ça tire. Je me suis fait mal juste avant d'allumer la caméra. Hein. Juste là, là. Ça tire, ça fait mal. Bref, ça va passer. Ou pas. J'espère que ça va passer quand même. Et donc, le résultat de la magnifique couleur que ça donne. J'adore. Regardez-moi ça. Ça fait un chiné. Donc, j'en suis. Donc, on commence. C'est un gilet avec un col châle. Hein, donc, on commence typiquement au milieu du col. On fait une partie, on reprend les mailles. Alors c'est un montage provisoire je crois. Moi j'ai relevé les mailles, donc ça fait un petit bourrelet. Mais alors vu qu'il retourne pas, voilà squid. J'aime pas les montages provisoires. Et on fait donc cette jolie petite dentelle qui va en fait border toute l'ouverture du gilet. Alors, vous avez vu cette couleur de fou que ça fait, c'est trop beau. Et on voit bien que c'est bien poilu, quoi. C'est pas trop magnifique. J'adore. J'ai tellement hâte de le mettre. Là, en plus, il commence à faire un petit peu plus chaud. Je le termine là d'ici fin de la semaine prochaine. J'espère. Et je peux le porter en veste, quoi. Bon, ça ferme pas très très bien. Mais si en le bloquant, je pense que je vais gagner un petit peu. Et donc, il est long. Donc on continue la dentelle jusqu'en bas, c'est un raglan classique, et on fait de la bordure avec la même dentelle en bas. Donc pas de côte. On a forcément des mailles en vert puisque c'est un gilet. Et donc raglan, là on met les mailles en attente avant de faire le corps, et ensuite on les reprend. On fait une manche toute droite qui va se resserrer et se terminer avec la même petite dentelle. Alors c'est une dentelle ultra simple. Hein. Je me suis trompée que sur un rang où j'ai pas fait attention et que j'ai pas mis mon jeté au bon endroit, mais je l'ai laissé. Et voilà. Ça ne fera pas le teint jaune en fait, c'est juste, je sais pas, c'est cette lumière là. Il y a du soleil en fait. J'ai l'air malade. Voilà. Je dis que j'ai l'air malade, alors je sais pas. Des fois, en fonction de l'écran, ça fait pas pareil. Mais bon. Donc je l'enfile pas, je vous le montrerai la prochaine fois, il sera fini. En espérant qu'il fasse pas trop chaud pour l'enfiler. Mais il est bien chaud. Hein. Voilà. Le gilet, l'orageux. Je vous montre un dernier encours tricot. Si vous suivez sur Instagram, vous avez sûrement vu passer... enfin, vous n'avez peut-être pas vu passer le projet, mais je sais plus. Je crois que j'ai fait un post, je sais plus. J'en ai parlé au moins en story, je crois.
c'est le cal. Ah non, j'en ai deux en cours encore. Je vous parle du cal et après je vous parlerai de l'autre. Ça, c'est pour après. Et il faut que je déplace mon bazar. Ça, c'est bon pour la vue. Je m'organise, hein, parce qu'il n'y a pas non plus 15 millions de places. J'ai plus de place pour mettre ça. On va le mettre là. C'est le cal Sassenach de... Alors attendez, j'ai écouté comment ça se disait et ça se dit... Chypris, un truc comme ça. Le cal, donc Sassenach. Donc Sassenach en rapport à Outlander. C'est un cal donc de la marque Chypris pour faire 2 housses de coussin. Je vous les montre, j'en parle après. Hop là. Jamie, éclair. Outlander. Alors je suis complètement à la ramasse par rapport au timing, parce que là c'est la partie 4 est sortie hier et je viens de terminer la première. Mais je prends un pied pas possible. Donc dans le kit, on a... Bon, là je peux même vous montrer, hein. En fait les parties c'est des grilles. Au début on nous explique en anglais combien monter de mailles, etc. Faire tel montage. Et après en fait toutes les semaines on a les grilles de jacquard. C'est gratuit. Donc si vous avez envie de faire des housses de coussin ou même en faire autre chose, hein, elles sont jolies. Donc voilà, c'est le visuel. Donc moi j'ai pris le kit Rosa, qui est le kit à dominance verte. Et il y en avait 3. Le premier, il était super beau aussi, le premier s'appelle Circium et c'est celui-ci avec du bleu, du jaune, etc. Mais moi le jaune c'est pas mon truc, donc il me plaisait beaucoup aussi, mais de toute façon je n'ai pas trouvé. Rosa, celui que j'ai pris, et le troisième c'est Erika qui là était beaucoup plus rose et rouge, et ça me plaisait bien. Bref. Je l'ai acheté sur le site Les Ciseaux Magiques, donc c'est un site en Espagne. Donc dans notre kit, bon, ça je l'ai imprimé, hein, c'est sur le site, de la marque, vous avez un encart cal KAL et cal CAL, donc knit along et crochet along. C'est leur premier knit along d'ailleurs. Donc on a dans le kit un petit mot de la designer. C'est trop beau. Bref. Et on a donc les pelotes. Bon là il manque celles qui sont dans mon sac à projet, mais il n'en a que 2. Donc on a toutes les couleurs. Il y en a 6. 2 fermetures éclair invisibles à coudre à la fin. Excusez-moi. Et on a un petit sachet comme ça. Hein. Ça me chatouille le nez là. Ça va passer ou je vais me moucher, on verra. Avec dedans 2 boutons. Comme ça. Voilà. Et une épingle à kilt. Les boutons, c'est pour a priori un projet bonus à la fin quand on a fait les 2 autres. Et l'épingle, je sais pas si c'est cadeau aussi. Je sais pas si elle va servir. Ma fille de la vie, je peux la prendre? Non, à moi. Et donc la laine qu'on a dedans, c'est la... Alors moi je l'adore. Je l'adore. C'est Emma de Tricolibri qui en a parlé il n'y a pas très longtemps, qu'elle l'utilise pour faire des chaussettes. C'est 75% mérino extra fine et 25% nylon. C'est la Métropolis. Ouais, bon, du soleil évidemment. Hein. Métropolis.
L'étiquette pas du tout filmable. Et donc, c'est une fingering, elle a 200 grammes pour 50. 200 mètres pour 50 grammes. Elle est super vache. Et l'échantillon en 2,5 et 29. 2,5, 3, ils mettent 29 mailles pour 45 euros. Oui, donc on file la chaussette, quoi. Et donc, choup, je vous montre ce que ça donne. Aïe. Donc, j'ai mis mon petit Jenny. C'est quoi qui me tombe dessus? Les aiguilles. Oui, je les ai pas rangées. J'avais 2 paires d'aiguilles encore jusqu'à hier et je suis enfin passée en rond. Je vous explique pourquoi après. Ça fait mal. Ouais. La première partie. Ah bah, du coup, j'ai pas de fil parce que j'ai pas commencé la deuxième. En fait, voilà ce que ça donne. C'est trop beau. Donc en fait, au départ, on nous dit de prendre 2 aiguilles. C'est des aiguilles 3, je crois. Oui. Il me semble que c'est ça. C'est ça. Donc c'est des aiguilles 3. On nous dit de prendre 2 aiguilles circulaires de 80 cm pour faire les 2 côtés. On monte nos mailles comme des chaussettes en fait. Et là, j'ai plus de lumière. On les monte comme ça. Ouais, il est pas bon en plus, mon montage, j'aime pas. On fait, c'est un Jenny sur une phrase. Enfin, non, c'est lequel? C'est Jenny ou je sais plus. Moi, j'ai fait un montage turc. Parce que je sais comment le faire et que. Voilà. Non, mais il mériterait un bon blocage parce qu'il est pas très net. Mais bon. Donc, on monte nos mailles et ensuite, ben, avec 2 aiguilles ou une très grande aiguille, on nous dit de prendre soit 2 aiguilles de 80 cm, soit une de 150. J'avais pas 150, j'ai essayé avec 125 en Magic Loop. Faites pas ça, c'est chiant. 2 aiguilles, c'est casse-pied aussi. Un peu moins. Et donc là, je suis passée en rond il y a quelques rangs, quoi. Ça commence enfin à plus être trop galère. En fait, c'est un petit peu difficile au niveau du coin là parce qu'il n'y a pas. Parce que c'est la forme qui fait ça. Mais ça va, ça commence à bien monter. Et je suis en rond, je vais aller plus vite. Parce que le plus long, c'est pas de tricoter son demi-rang ou de son rang complet, c'était de changer d'aiguille. Tirer le cap par-ci, tirer le cap par-là pour pas que ça glisse, le machin, enfin, bref. Voilà, donc le début du coussin Jamie. J'aurais préféré commencer par l'autre. Parce que c'est l'autre qui me plaisait davantage, mais c'est pas grave. Comme ça, je me forcera à faire les 2. Et s'il me reste de la laine, j'aurai des chaussettes. Je pense que j'en rachèterai pour faire des chaussettes parce que ils ont une gamme de couleurs assez énorme. 80 couleurs, je crois. Et ça... Et puis elle est douce, elle est hyper agréable. Enfin, moi j'adore. Voilà pour le cal, ça snack. Ça snache. Enfin, ça snache pas. Ça snache. Ça snache. Même je crois qu'ils disent les Écossais. Aïe. Ensuite, je vous parlais de chaussettes. Alors, ça, je vous en parle maintenant ou tout à l'heure? Tout à l'heure. Avec les achats, parce que ça va avec. Là aussi, il y a de l'achat, du coup. De l'achat compulsif. Le dernier encours que j'ai, c'est un encours crochet que j'ai acheté le kit donc aux amusements d'Em lors de la fête de la laine qui avait eu lieu en février, c'était? Oui, c'était en février. C'était en février. Donc j'ai commencé. C'est alors le modèle. C'est H&M.
Je l'ai trouvé tellement mignon ce petit cochon. Je vous montre du coup où j'en suis. J'ai fait pour le moment juste la tête. Je l'adore. J'aimerais bien faire une plus petite pour faire un porte-clés. C'est pas trop mignon. Voilà, petite tête de cochon. Ah, donc à continuer. Ah, donc ça se crochette en 3 en rond. C'est relativement simple. Enfin, moi je trouve. Elle met quoi comme niveau? Est-ce qu'elle met un niveau? Niveau intermédiaire. Oui, il y a un petit peu plus de travail que sur elle. Ça, la tête, 2 heures. Ouais, à peu près. Un peu plus. Ouais, si c'est à peu près ça. J'ai mis à peu près 2 heures à le faire. Et ça, bah, pareil. Bon, pas non plus. Entre 4 et 5 heures peut-être. Et ça, je vous l'avais déjà vu. J'arrête de vous le montrer. Voilà, Alice. Hein, voilà, le petit cochon, je vous montrerai quand il sera fini. Et je l'ai mis, donc c'est là que ça nous permet de passer dans la section achat. Je range le patron avant d'oublier de ne plus savoir où il est. Voilà. Je l'ai mis dans une jolie pochette que j'ai achetée à l'Esfilé quand elle a fait sa vente flash sur Instagram avec ses cyanotypes. Ça fait un moment que je voulais commander quelque chose chez elle parce que je trouve ses éco-prints et ses cyanotypes tellement beaux que voilà, j'ai craqué. Alors j'ai pris celui qui est un peu pas de la même couleur partout. Ça fait vintage, ça fait j'aime bien. Donc le cyanotype. Ensuite elle a utilisé, ça c'est un mélange de cuir recyclé avec je sais plus trop quoi et une toile. Donc là il y a la même toile à l'intérieur avec une petite poche. Alors attendez. Voilà, là on a une petite poche. Et donc on peut mettre son cochon dedans. Il y a encore de la place. Et il en reste quelques-uns sur sa boutique, je crois. Il y en avait un deuxième qui me faisait craquer, qui était à peu près de la même taille. Mais clairement, j'ai pas les finances pour en acheter 2. Hein. C'est pas l'envie qui manquait, avec la petite étiquette. Voilà, donc ça c'est un achat. Je le veux. Je le veux et je l'ai eu. Merci Claire si tu passes par là. Aïe, j'ai mal. Ensuite, donc, dans les achats, vu qu'on parlait de la fête de la laine, je vais vous montrer les achats de la fête de la laine. Zut. Hop, ça c'est autre chose. Là. Désolée pour le bruit. Donc c'est dans mon petit sac de la fête de la laine que j'avais acheté, que j'avais pris à la fête de la laine du mois de juillet. C'est satisfaisant. Ah ouais, mais tout n'est pas là. Faut que je me lève. J'ai commencé par aller chez Tricot Stitch dès le début parce que je voulais un écheveau de laine du loup, idéalement en tweed, et j'en ai trouvé qu'un. J'étais allée à l'ouverture, je sais pas s'il y en avait d'autres ou pas sur cette base là, mais j'en ai vu qu'un et je l'ai pris. Voilà, sur tweed, ça deviendra sûrement un bonnet. Je pense un bonnet tout simple pour mettre en valeur la laine. Et j'ai aussi pris 2 écheveaux du mois, donc c'était le mois de février. Et c'était le coloris Druides. Quand j'ai vu la planche, quand elle nous l'a montré juste avant le festival, j'ai dit ça c'est pour moi, j'arrive. Je l'ai mis avec ses copains, parce que je l'ai associé. Alors je vous montre d'abord le coloris Druides. Ouais, ça rend pas aussi bien qu'on voit rien. Il y a un mélange avec du marron, du vert, du bleu, du gris. Et encore du marron, il n'y en a pas énorme. C'est juste magnifique. Et donc, j'en ai pris 2. Parce que c'était le début du salon et que je me disais, si je claque tout
mon argent dans ça et que je me prends une quantité pull, ce qui veut dire minimum 5 écheveaux, je pourrais plus dépenser ailleurs. Et j'ai envie de dépenser de l'argent ailleurs. Donc j'en ai pris que 2. Je me dis, c'est pas grave, je trouverais bien un projet. La dernière fois, je vous parlais de mes quantités pulls qui étaient trop petites. Eh bien, après l'achat de Druides et de cette réflexion de 4 écheveaux, c'est un peu juste, Camille Descoteaux a sorti ça. Donc autant vous dire qu'après mon gilet, je sais ce que je fais. Donc, avec Druides, qui va aller avec... Oula, c'est pas si vert. Hein. Enfin si, c'est vert, mais c'est pas si vert. Avec, du coup, c'est le coloris pan de la bien-aimée. Vous allez me dire, 4 écheveaux, Alice, ça suffit pas. Il faut au moins une 3e couleur. Acheté à la fête de la laine la première fois que j'y suis allée en 2018. À Rendel de Arcoiris Yarn. Et voilà, vous avez les couleurs qui va y avoir dans mon pull. Ça sort hyper saturé, hein, ça flash pas tant que ça, hein, c'est beaucoup plus doux. Si je mets comme ça va mieux. Oui. Elles sont vibrantes, ok, mais elles flashent pas comme ça quand même. Voilà, et donc ça va être mon Vex. Mon Vex, c'est un pull col en V. Désolée pour le bruit, je range vite. Un pull col en V à manches longues. Et en fait, on peut le faire avec autant de couleurs qu'on veut. Elle nous marque au début du patron, elle dit vous faut tant de quantité, vous divisez par le nombre de couleurs que vous avez. Ouais, ça va être cool. J'ai acheté des kits de mini chez Célène. C'est ça qui fait du bruit, c'est chiant. Un truc un peu fluo là. Ça va devenir des chaussettes. Ici, il y a un modèle, comment il s'appelle, qui est prévu justement avec des mini. Alors évidemment, j'ai reçu une notification et je ne l'ai pas vu. Ouais, ça va, on s'en fout. Excusez-moi. Alors, le modèle, c'est le Color Palette Socks. C'est un modèle gratuit, je crois. Alors, je montre que la première page. Donc, il faut que je leur trouve un contrastant à chacun. Celui-là, je vais le faire avec ça, je pense. J'ai un reste là qui va aller bien. Il est un peu plus foncé que le premier. Puis après, avec le vert, le gris, ça va nickel. Le deuxième, il faut que je réfléchisse. Un naturel peut-être. Donc ça va être des chaussettes. Pour moi et pour ma fille, la deuxième. Et ensuite, j'ai acheté... Après, c'est fini. Ah non, c'est pas fini. J'ai acheté ça aussi. Chez Vulcania. I like knitting and de l'autre côté, don't talk to me, I'm counting. Ne me parle pas, je compte. Voilà. Elle est là, avec moi. J'avais acheté ça aussi chez Tricot Stitch. Vous voyez, en fait, j'ai tout à côté de moi, mais... parce que j'en avais acheté déjà 4, hein, mais ils sont en bas. Pour l'usage du quotidien de tout le monde. Et celui-là, c'est le mien. Et je suis passée donc chez la Féfile et j'ai acheté 4 écheveaux de DK. Hop. Qui vont devenir... Pareil, je les ai achetés pour autre chose que je ne tricoterai pas finalement. Et est sorti le Basecamp de Sauce Unit. Un châle tout en brioche en DK. Du coup, c'est là que je vous parlais de la brioche. Et là, c'est... Si vous voulez essayer de la brioche, que vous n'avez pas peur d'en faire beaucoup sans dessin dedans, etc. Il faut faire ça. C'est de la brioche toute droite avec des augmentations au bord pour agrandir le châle. Tout simple. Et la brioche, c'est beaucoup plus
facile que ce qu'on croit. Une fois qu'on a chopé le truc, ça se tricote aussi bien que du jersey, quoi. Donc les couleurs que j'ai choisies. Je dis ça parce que souvent, quand on débute ou quand on n'a pas essayé des techniques en particulier, qu'on se cantonne à notre jersey et puis on se dit oh, ça j'arriverai pas à le faire. Il faut essayer. Essayez. Moi j'avais peur des torsades au début. Et en fait c'est super simple. Est-ce que je vais perdre ma maille, etc. Au début on le fait avec une aiguille auxiliaire en plus, donc on ne perd pas sa maille. L'idéal c'est d'avoir celles qui sont coudées là comme ça. Pas celles qui sont toutes droites, ça glisse un peu, c'est casse-pied au début, quand on débute. Celle qui, hop, comme ça, là, ça bloque la maille, elle risque pas de glisser, on a le temps de faire sa petite manip, et voilà quoi. En fait, c'est hyper simple de faire une torsade. Et ben la brioche, c'est pareil. C'est des jetés, et des mailles en droit, et des mailles en vert. Donc c'est tout simple. Et puis ça va, enfin, ça s'avance tout seul. Moi, j'adore. J'en ferai peut-être pas que ça non plus, mais j'aime beaucoup tricoter la vache. Donc j'ai pris sa passe crème. Donc c'est de la Deca Merino, super vache. Et il y a 230 mètres pour 100 grammes. Donc ça passe crème. Enfin, ça passe crème. Avec carton. Aïe, j'ai mal. Avec Mister Jean de Nîmes. J'avais pas vu le nom. Jean de Nîmes. Étudiant en français, Jean de Nîmes, mais enfin, voilà. Donc un coloris jean. Là aussi, il a l'air vert, on sait pas pourquoi. Pas d'air. Là, on dirait qu'il y a du vert. Non, il est bleu. Hein. Voilà, jean de Nîmes. Le coloris Gaston, qui là paraît super jaune, mais il est moins jaune que ça. Il est plus kaki. Enfin, non, olive on dit, je dirais. Ça, comme ça. Oui, c'est moins jaune. Et pour finir, le coloris vitrail, qui est gris avec dedans des speckles. Il y a du bleu, il y a du jaune, il y a tout plein de trucs jolis. Pardon. Et donc il va bien avec celui-là. Il va bien avec celui-là. Et le crème. Voilà, ça nous fait un petit ensemble sympa quoi. Ça va faire un super beau châle. Oui, donc voilà. Je remets tout ça dans mon petit sac histoire de pas en avoir partout. Toc. Toc. Voilà. Châle 4 échelons DK. Ça fait trop bien. Elle est folle. Oui, oui. Vous pouvez le dire. Elle est complètement tarée. Hop, désolée. Moi, ça me gêne. Alors ensuite, j'ai craqué aussi à la dernière minute quand Lily de Les Chevaux Solidaires a dit je prépare mes kits, l'envoi des pochettes surprises. J'ai de quoi en faire encore, si vous en voulez, allez passer commande. Oups. J'ai passé commande. Et donc, dans la pochette surprise, il y avait un bouchon à l'orée avec une jolie illustration verte. Dedans, il y avait, là je vous le montre pas parce que c'est déjà en place, etc. Il y avait un kit avec un pot compostable et un kit pour planter des crocus. Ça a pas poussé, enfin, ça commence à pousser, mais il n'y a pas grand chose à voir à part de la terre dans un pot pour l'instant. Bref. Voilà. Et il y avait, je vous montre les cheveux en dernier, une petite carte là qui nous explique. Ça c'est la carte pour
qu'elle met maintenant pour nous dire quelle association on soutient. Donc là, c'était au profit de l'association MASFD, donc pour la recherche médicale sur la maladie, sur le syndrome de McDonald-Bright. Il y avait donc la carte avec le patron, avec le code pour le patron sur Ravelry. Donc ce sont des chaussettes en dentelle. C'est le même motif que le pull que je vous ai montré tout à l'heure dans le livre. Tiens. Ah, c'est rigolo, je pourrais faire des chaussettes assorties. Bref. Et donc c'est un patron qui s'appelle Alloré de Mes Flocons de Laine. Et avec, il y a un coloris sur lequel je bouchais qu'elle n'avait jamais fait sur cette base-là, mais je l'avais déjà vu sur d'autres. Il est trop beau et ça s'appelle Il en faut peu pour être heureux. Et c'est un magnifique vert qu'elle a fait sur sa base avec de la stellina. Base à paillettes, elle s'appelle comment déjà? Strong and Shiny. Une base à chaussettes qui brille. Voilà, c'est trop beau. Moi, ce que j'aime avec ces étiquettes, c'est qu'on peut les enlever et on peut les remettre facilement. Du coup, on voit bien on peut bien voir la couleur. Ça sent bon, j'adore. Ça veut dire que ça fait longtemps que j'ai pas teint. Ça sent bon. Bref. Et donc c'est tout pour la pochette surprise. Petit craquage que je ne suis pas mécontente d'avoir fait. Hop, je les remets dans le mauvais sens. Hop là. Et j'ai remis l'étiquette. Hop. Donc ça, je tricoterai. Je ne sais pas quand. Mais je l'adore, la couleur. Elle est trop belle. J'ai hâte d'avoir des chaussettes comme ça. Et donc la dernière chose que j'ai acheté récemment, c'est le kit d'autorayon du mois de mars, du bruit des aiguilles. Donc je vous montre les dernières en écheveau, mais les autres ont commencé en fait. Donc il y avait le coloris que je regarde et que je veux depuis tellement longtemps, mais je le voulais en 50 grammes. C'est Primavera. C'est le printemps quoi. C'est un mélange de magenta naturel, un vert un peu anis avec une autre partie avec des speckles. Enfin, il est trop beau. Et bon, pas anis, d'accord. Le mini s'appelle chartreuse, donc ça c'est chartreuse, mais moi j'appelle ça, c'est presque vert anis quand même. Donc ça c'est le premier. Et en fait, les mots se bousculent, ça m'énerve. Qu'est-ce que je voulais dire? Le bruit des aiguilles, tous les mois, elle sort un kit où il y a donc du coup 2 50 grammes et 2 20 grammes. Donc ça c'est celui que je garde pour mes petits pieds à moi. Mes petites mains si je fais des mitaines. Je sais pas encore. Parce qu'en même temps, des mitaines, on n'en met plus déjà parce qu'il fait assez chaud, mais je vais peut-être faire des soquettes avec. Je sais pas. Et donc le deuxième coloris, c'était chaque seconde de chaque minute que je tricote pour ma fille. Donc, est-ce que j'ai gardé les étiquettes du contrastant? Pas là en tout cas. Elle est là. Non, c'est pas ça. Non, je ne l'ai pas. Je sais pas ce que j'en ai fait. Elle doit traîner sur le bureau. Bref. Le contrastant ressemble à ça. Et la laine, je l'ai bobiné d'abord avec mon bobinoir. Et hier, en fait, je voulais vraiment séparer. On va me laisser 25, etc. Donc j'ai rebobiné à la main. Donc là, on voit les couleurs. Donc il y a un bleu très clair, un naturel, un rose et un espèce de bleu-vert comme celui-là. J'ai fait. Donc ça, c'est ce qui me reste pour la deuxième chaussette et puis mes côtes, etc. Parce que j'ai fait un tube. Une petite pointe.
par laquelle j'ai commencé, donc avec montage turc. Je suis allée jusqu'à 52 mailles. Ma fille fait un 35 pour l'instant. Et j'ai fait un tube. Je vais faire les côtes. Je vais lui essayer, sans faire de talons. Si ça monte assez haut, je le laisse sans talons. Et si je trouve que c'est un petit peu juste sur la tige, je lui fais un talon. Mais je pense que ça va aller. C'est beau, hein. Ouais, c'est trop beau. Et voilà. C'est là-dessus qu'on termine tout ce qui est l'aîné. Et je voulais vous montrer juste rapidement, si je... Voilà, ils sont là. Un tout petit peu d'aquarelle que j'ai fait pour faire des cadeaux. J'ai fait des marque-pages. Donc en fait, j'ai pris une feuille d'aquarelle. Elles font combien celles-là 24 par 30. J'ai fait ma grande feuille. J'ai fait un post sur Instagram si vous voulez voir les différentes étapes. J'ai peint mon aquarelle, donc là c'était des fleurs. Je l'ai découpé et je l'ai plastifié. Donc il n'y a juste pas la plastification sur Instagram. J'arrive pas te coucher. C'est pas grave. Donc j'ai fait. Non, je dois gâter 2 personnes, donc elles en auront 6 chacune. Ou j'en garde pour moi, je ne sais pas. Non, parce que si je garde mes préférés, c'était pour faire cadeau, j'en ferai aux autres pour moi. Mais il y en a qui rendent vraiment très bien. Et voilà. Donc ça fait des jolis petits marque-pages. Donc j'en ai 12. Donc, il y en a qui ont plus d'intérêt que d'autres, hein, celui-ci, plutôt sympa. Hop. Je vous dis quand c'est mes préférés. Donc celui-là, je l'aime moins. Tu vois, il a moins d'intérêt avec cette grosse feuille. Enfin, il a quand même une petite fleur bleue qui rapporte un peu de couleur, c'est sympa. Mais celui-là, il est joli au niveau des couleurs. Celui-là, la façon dont les feuilles sont coupées, ça rend bien. En fait, je réfléchis pas à comment ça va être après. Je fais ma composition, j'essaie de mettre un peu de couleur un peu partout, pour qu'il y ait un peu de... Sur chaque moitié, qu'on ait à peu près toute la même chose. Je coupe en 2, enfin après je retourne ma feuille, une fois que c'est sec, je coupe, enfin je fais mes traits, je coupe en 2, je coupe en 6. Et peu importe à quoi ça ressemble après. C'est ça la surprise, c'est ça qui est chouette aussi, c'est aléatoire. Celui-là est sympa. Celui-là il est pas mal non plus, j'aime bien. Alors ça c'est... Je sais plus. Si c'est ça, c'est un de mes préférés. J'aime beaucoup celui-ci. Il a chopé vraiment un petit peu de tout presque. Il n'y a juste pas les roses. Qui ne sont pas roses d'ailleurs. Et celui-là, c'est mon deuxième préféré. Mais bizarrement, celui-là, c'était celui que je préférais au début, puis je préfère l'autre. Mais il est beau aussi celui-là, parce que le cœur a fait des belles fusions, c'est super chouette. Et le dernier, voilà, il est sympa aussi. Voilà. Donc il y en a des lectrices qui vont être gâtées. J'espère que ça leur fera plaisir. Voilà, on a fait le tour. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, un bon tricot, un bon crochet, enfin des loisirs créatifs. Faites des choses de vos mains, c'est important. Aérez-vous l'esprit avec ça, avec vos loisirs. Et ça évite de penser à tout ce qui peut se passer, aussi bien
dans le monde que dans nos vies, parce que parfois c'est pas facile. Et puis voilà, on se dit à bientôt. Salut.